Bienvenue au Talir Capuchin Online Team. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, 23 janvier 2022, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous quelques aperçus sur les lectures liturgiques préparées par l'équipe en ligne des Capucins Inde. Bâtir le royaume de Dieu en favorisant l'unité et l'intégration. Mes chers sœurs et frères, aujourd'hui, nous sommes au 6e jour de l'octave de l'unité, une semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier 2022. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul délimite le corps mystique du Christ et exhorte les chrétiens de Corinthe à rester unis. C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Il recommande l'unité dans la diversité. Il est très important de comprendre que nous pouvons rester unis indépendamment de nos différentes nationalités, ethnies et autres différences. Selon saint Paul, toutes les parties du corps sont égales en valeur, bien que leurs fonctions puissent varier. Il réitère également le fait que les membres du corps mystique du Christ sont interconnectés et interdépendants. Une appréciation de ce fait ouvrira la voie à la cohésion sociale et à l'inclusion. En 1964, le Concile Vatican II a publié la Constitution dogmatique sur l'Église ou Lumen Gentium, Lumière des Nations. Ce document met en lumière la nature plus large et universelle du corps mystique qu'est l'Église en déclarant que toutes les personnes sont membres de l'Église. Le document présentait l'Église comme le germe le plus sûr d'unité, d'espérance et de salut pour tout l'ensemble du genre humain, en ajoutant « Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu ». Lumen Gentium, numéro 9. Selon Lumen Gentium, le royaume de Dieu est amené à la perfection lorsque la création elle-même sera délivrée de son esclavage à la corruption. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus présente une image inclusive du royaume de Dieu. Jésus déclare solennellement que le royaume de Dieu comprend les pauvres, les opprimés, les captifs et les aveugles. Oui, le royaume de Dieu comprend tous ceux qui sont à la périphérie de la société, les exclus, les marginalisés, les opprimés et les plus petits. Rappelons-nous, Jésus ne les a pas seulement inclus dans le royaume de Dieu, mais les a placés au centre de ce royaume. C'est un fait mis en évidence par sa propre vie et son exemple. Saint François d'Assise s'en est rendu compte dès le début de sa conversion. Par conséquent, il a commencé son service au royaume de Dieu en tendant la main aux gens qui étaient à la périphérie de la société de son temps, les pauvres et les lépreux. Faisons une introspection et posons-nous quelques questions. Numéro 1. Ai-je compris la vision de Jésus du royaume de Dieu, qui est une société inclusive? 2. Est-ce que je me rends compte que le royaume de Dieu inclut non seulement la race humaine, mais toute la création, à la fois les vivants et les inanimés? Est-ce toi,
Est-ce que je comprends que je commets un péché contre le royaume de Dieu quand j'exclus ou discrimine des gens en raison de leur race, caste, classe ou croyance? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, je vous invite à prier la prière de 5 minutes les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les pays et les personnes touchées par la nouvelle vague du Covid-19 pour la protection de tous et pour que le Seigneur nous délivre de cette épidémie au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les victimes de discrimination et de persécution religieuse. Prions pour nos chefs d'État, nos élus et pour le gouvernement. Prions pour les pauvres, les captifs et les opprimés. Prions pour que la paix s'installe aux Antilles. Prions pour la guérison de Gertie et que le Seigneur lui accorde la force pour supporter son traitement. Continuons à prier pour la guérison complète de Raïssa. Prions pour Usha, son époux et ses 2 filles. Prions pour Catherine, paralysée, et pour la libération de son époux Célestin et leurs enfants. Prions pour Sachi, pour sa promotion au travail. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour le repos de l'âme de M. Louis Francis, décédé le 16 janvier à Singapour. Prions pour le repos de l'âme de M. Alphonse, décédé le 22 janvier en Inde. Prions pour les fidèles défunts de nos familles et les amis et pour les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu, qui est Mère et Père, remplis-moi de ton esprit inclusif et aide-moi à lutter pour l'unité dans la diversité. Donne-moi la force d'aimer et d'aider les autres malgré leurs différences dans ma propre famille, dans mon école, sur mon lieu de travail, dans ma communauté et dans la société en général. Accorde-moi la sagesse de reconnaître et de respecter la valeur de chaque personne et de chaque créature. Que Dieu nous bénisse, nous protège et nous sauve de toutes les injustices et les expériences déshumanisantes, y compris la pandémie de Covid. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.